On ne mesure pas la valeur d'un être à sa taille, mais au courage qu'il ose montrer quand tout le monde a peur. Écoute. Dans une grande forêt vivait un petit corbeau nommé Nara. Mais Nara n'était pas comme les autres. Les autres corbeaux volaient ensemble, criaient ensemble, partageaient la nourriture. Lui, il restait seul parce qu'il avait un rêve étrange. Il voulait être respecté comme les aigles. Chaque fois qu'il voyait un aigle passer haut dans le ciel, il disait « Un jour, je volerai comme lui. » Les autres oiseaux riaient. « Toi, un simple corbeau ?» Mais Nara ne répondait pas. Il continuait à s'entraîner, jour après jour. Il volait plus haut que ses limites. Il tombait souvent. Ses ailes lui faisaient mal, mais il recommençait. Un jour, une grande tempête arriva dans la forêt. Le ciel devint noir. Le vent devenait violent. Les petits oiseaux étaient perdus. Même les aigles avaient du mal à voir. Et au milieu de la tempête, une voix cria. Un oisillon est tombé près de la rivière. Personne n'osait y aller. C'était trop dangereux. Mais Nara a regardé autour de lui. Puis il a dit doucement, « Je connais ce chemin. » Il avait appris à voler dans les zones les plus difficiles, seul, pendant que les autres se moquaient. Alors il a plongé dans la tempête. Le vent le frappait, la pluie brûlait ses yeux, mais il a continué et il a trouvé l'oisillon. Il l'a protégé avec ses ailes et il l'a ramené au nid. Quand la tempête s'est calmée, tous les animaux étaient là. Les aigles, les hiboux, les oiseaux du village. Et pour la première fois, ils ont regardé Nara autrement. Un vieux hibou s'est avancé et a dit « Tu voulais être respecté comme un aigle, mais aujourd'hui, tu as fait ce qu'aucun aigle n'a osé faire. » Nara baissa la tête. Mais le hibou ajouta « Le respect ne vient pas de la taille des ailes, mais de la taille du courage. » Et ces jours-là, Nara comprit quelque chose. Il n'avait pas besoin d'être un aigle. Il avait juste besoin d'être utile quand le monde avait besoin de lui. Ce ne sont pas les plus forts qui marquent l'histoire, mais ceux qui choisissent d'agir quand personne d'autre ne le fait.